Et non, ceci n'est pas un QCM, mais bien un bulletin de vote pour les élections américaines de ce 5 novembre. Vous le savez, les électeurs américains sont appelés à voter pour élire leur nouveau président ou présidente ce mardi. Mais ce n'est pas tout. Secretary of State, the State Treasurer, Attorney General. Certains devront même répondre à la question de la légalisation ou non des champignons hallucinogènes. Les millions d'électeurs américains trancheront aussi le sort des élus du Congrès en élisant l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants pour une durée de 2 ans, et au Sénat, 34 des 100 sièges sont en jeu pour un mandat de 6 ans. En plus de cela, les électeurs américains devront répondre à une série de questions locales. Les bulletins de vote diffèrent donc d'un État à un autre et parfois même d'un comté à un autre. Plusieurs États devront se prononcer sur la légalisation du cannabis ou sur l'inscription du droit à l'avortement dans leur constitution. Dans le Massachusetts, les électeurs devront donner leur avis sur la légalisation de certaines drogues psychédéliques naturelles, comme les champignons, à des fins thérapeutiques. Dans le Colorado, il sera question d'interdire ou non la chasse au trophée, c'est-à-dire le fait de tuer des pumas ou des lynx. Et dans le Maine, les électeurs devront décider s'ils veulent garder leur drapeau actuel ou le remplacer par un nouveau, inspiré par celui-ci, qui était le drapeau officiel de l'État jusqu'en 1901. À un niveau plus local, les électeurs seront parfois appelés à voter pour leur maire et conseillers municipaux, leurs juges et leurs shérifs. Et c'est pour cela qu'on parle de General Elections, des élections générales qui engendrent ces bulletins à rallonge.